Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Barbara t'a envoyé un message pour savoir où elle pourrait déjeuner en plein air ce week-end. Tu lui réponds en décrivant un lieu agréable, parc, jardin, terrasse, etc. et ses caractéristiques. Salut Barbara. Pour un déjeuner en plein air ce week-end, je te recommande le parc de la Tête d'Or. C'est un endroit magnifique avec de vastes pelouses, un grand lac, et même un jardin botanique. Tu pourras t'y installer confortablement pour un pique-nique tout en profitant du cadre verdoyant et de la tranquillité. Il y a aussi plusieurs cafés et petites terrasses à proximité si tu préfères quelque chose de plus pratique. Un endroit parfait pour se détendre et profiter du beau temps. À bientôt. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Vous avez récemment visité un nouveau pays pendant vos vacances. Sur un site internet, vous partagez votre expérience en détaillant votre séjour et en exprimant votre opinion sur ce pays. Pourquoi visiter le Maroc, un voyage inoubliable? Le Maroc est un pays fascinant, riche en culture, histoire et paysages variés. Que vous soyez attiré par les montagnes de l'Atlas, les plages de l'Atlantique ou les médinas vibrantes, il y en a pour tous les goûts. Lors de mon voyage, j'ai eu la chance de visiter Marrakech, avec ses souks animés et ses monuments historiques comme la Médina et le jardin Majorelle. L'architecture colorée, les arômes des épices, et l'accueil chaleureux des habitants m'ont vraiment marqué. J'ai aussi exploré le désert du Sahara, une expérience unique, où l'on se perd dans l'immensité du sable. Je recommande vivement le Maroc à toute personne en quête de découvertes culturelles et de paysages époustouflants. C'est un voyage qui laisse des souvenirs inoubliables. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. L'utilisation du plastique, faut-il continuer à l'utiliser? Document 1. Franck défend une utilisation restreinte du plastique, soulignant son importance dans des domaines tels que l'alimentation et la médecine. Il met en avant le rôle essentiel du plastique dans la conservation des produits alimentaires et la stérilisation des équipements médicaux. Bien qu'il prône une gestion responsable et le recyclage, il admet que certains usages sont inévitables dans la société moderne. Document 2. Anisha s'oppose fermement à l'utilisation du plastique en raison de ses impacts environnementaux dévastateurs. Elle souligne la pollution des océans et la destruction des écosystèmes causés par les déchets plastiques. Selon elle,
il est urgent d'adopter des alternatives écologiques et durables pour protéger l'environnement et la santé publique. Plastique, indispensable ou dangereux pour la planète? L'utilisation du plastique suscite des avis partagés. Document 1 défend son rôle essentiel dans des secteurs comme la médecine et l'alimentation, où il garantit sécurité et conservation. Toutefois, Document 2 alerte sur les graves conséquences environnementales des déchets plastiques et appelle à privilégier des solutions durables pour préserver la planète. Selon moi, le plastique présente des avantages notables, notamment dans des domaines où il s'avère difficilement remplaçable. Cependant, les effets néfastes du plastique sur l'environnement ne peuvent être ignorés. Document 2 soulève un point crucial, la nécessité de protéger les écosystèmes marins et terrestres. Je pense qu'une approche équilibrée serait de limiter l'usage du plastique aux situations indispensables et d'investir dans le développement de matériaux écologiques. Ce compromis permettrait de concilier innovation et protection de l'environnement pour un avenir plus responsable. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.